Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je suis bien placé. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, il faut que tu vois plusieurs choses. Alors, en face de nous, tu vois bien qu'il y a un train qui passe. On peut reconnaître les feux clignotants, par exemple. Alors, en plus de ça, il y a des véhicules à l'arrêt. À notre droite, on voit une ligne stop. Donc, ici, on est sur une intersection. Donc, il faut que tu saches une chose. C'est que quand la circulation est à l'arrêt, il ne faut jamais bloquer une intersection, quitte à s'arrêter juste devant l'intersection afin de laisser les voitures passer. Donc ici, est-ce que je suis bien placé ? Bah oui, parce que je suis situé juste avant l'intersection. Les voitures qui sont au stop peuvent tourner à gauche, par exemple. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Le panneau de forme triangulaire indique un danger permanent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, le panneau de danger qui annonce un Dodan ou Cassis est sur fond jaune. Donc, un panneau de danger sur fond jaune indique un danger temporaire. Si ça avait été un danger permanent, alors ce même panneau aurait été sur fond blanc. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 3. Le feu est rouge. Les cyclistes peuvent tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regarde juste ici, au-dessus du feu rouge, on a un panneau. Alors, ce panneau-là, il fait partie de ce qu'on appelle les panneaux à vélo. Alors, ces panneaux à vélo, il faut absolument que tu les connaisses pour passer ton code de la route. Alors, c'est quoi les panneaux à vélo ? Bah, tu as par exemple les accès interdits aux cyclistes. Les obligations de pistes et de bandes cyclables, les indications de pistes et de bandes cyclables, les voies réservées aux bus autorisées aux cyclistes, les zones de rencontre, les doubles sens cyclables et les débouchés de vélo. Et enfin, tu as donc ce panneau qu'on appelle un céder-le-passage cycliste. Bon, on les appelle aussi tourne gauche, tourne droite, ça dépendra du moniteur que tu auras. Alors, si tu regardes bien, ce panneau, c'est quoi en fait ? Bah, ce panneau, c'est un panneau céder le passage. Donc, ce panneau qui est réservé au vélo impose au vélo de céder le passage. Cependant, à l'intérieur, on a un petit vélo avec une flèche de direction. Tout droit, à gauche, à droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si le feu est rouge, tu as le droit d'emprunter la direction indiquée. Par exemple, ici, à droite. Cependant,
Cependant, c'est un panneau céder le passage, donc il faudra que tu cèdes le passage. Mais à qui il faudra que tu cèdes le passage? Alors, il faudra que tu cèdes le passage tout d'abord aux piétons et aussi aux véhicules motorisés que tu rencontreras. Par exemple, dans ce cas-là, si tu veux tourner à droite, il faudra tout d'abord laisser passer les piétons, s'il y en a, mais également les véhicules motorisés que tu rencontreras dans l'intersection. Donc, ici, est-ce que les cyclistes peuvent tourner à droite? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Les usagers les plus impliqués dans les accidents avec les tramways sont: réponse A, les cyclistes; réponse B, les trottinettes; réponse C, les véhicules légers; réponse D, les piétons. Alors là, c'est vraiment une question de cours simple. Hein. C'est soit vous savez pas. Donc ici, je vous montre donc le document que vous retrouverez dans la formation. Et effectivement, les usagers les plus impliqués dans les accidents avec tramway sont les véhicules légers. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 5. Je tourne à droite à la prochaine intersection. Je cède la priorité aux véhicules dans la voie à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question que vous vous posez régulièrement. Vous voyez, à notre droite, il y a une voie qui est délimitée par des lignes blanches épaisses. Donc, ligne blanche discontinue épaisse, ça veut dire que c'est une voie réservée. Alors, ici, on peut voir à qui elle est réservée grâce au marquage au sol. Donc, elle est réservée aux bus et aux vélos. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une voie réservée à notre droite et qu'on veut nous-mêmes tourner à droite? Alors, c'est simple. Les véhicules qui sont dans leur voie réservée ont la priorité. Donc, il va falloir laisser passer les véhicules qui sont dans la voie réservée pour ensuite pouvoir tourner. Vous ne pouvez pas tourner sans qu'il n'y ait personne sur cette voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Je suis sur autoroute. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, est-ce que ma distance de sécurité est bonne? Là, c'est vraiment une question de cours. Hein. On a vu ça plusieurs fois dans la formation. Donc, pour savoir si la distance de sécurité est bonne, on regarde les lignes de rive à droite. Donc, on a bien ici à peu près 2 lignes de rive qui nous séparent avec le camion. Donc, la distance de sécurité est bonne. Est-ce que je peux dépasser le camion? Plusieurs choses. Déjà, regardez le compteur de la voiture. Je suis à 110 km/h. Alors que le camion, lui, roule à 90 km/h maximum. Donc il y a plus de 20 km/h de différence entre nous et le camion. En plus, quand on regarde le rétro gauche et le rétro intérieur, il n'y a personne à l'horizon. Donc effectivement, je peux dépasser le camion. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C.
Question numéro 7. La fatigue allonge le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le temps de réaction pour un être humain en état normal est de 1 seconde. Ce temps de réaction peut augmenter selon plusieurs facteurs. Par exemple, la prise d'alcool, la prise de médicaments, la prise de stupéfiants, mais également un état de fatigue prononcé va rallonger le temps de réaction. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 8. Je circule. Réponse A, en feu de route. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de brouillard avant. Réponse D, en feu de brouillard arrière. Alors, déjà la première chose, ici, on est dans un temps de neige. Il faut savoir que par temps de neige, il est interdit d'utiliser ces feux de route. Les feux de croisement, eux, on peut les utiliser par tout temps. Maintenant, la complexité, c'est de savoir si on peut utiliser ces feux de brouillard avant ou ces feux de brouillard arrière par temps de neige. Alors, pour ça, il y a un moyen mnémotechnique très simple qui est utilisé dans toutes les auto-écoles. C'est le moyen mnémotechnique du BN. Alors, c'est simple. Vous prenez un BN qui symbolisera une voiture. Donc, dans la voiture, à l'avant, il y a les parents. Les parents, eux, ce sont des adultes. Ils vont à la BNP. Ils vont à la banque, la BNP. Donc, brouillage, brouillard, neige et pluie. Donc, vous pouvez utiliser vos feux de brouillard à l'avant lorsque il y a du brouillard, de la neige ou de la pluie. Les enfants, eux, sont à l'arrière. Et qu'est-ce que font les enfants ? Ben, ils mangent des BN, brouillard et neige. Donc, vous pouvez utiliser vos feux de brouillard arrière partant de brouillard et de neige. C'est facile. Les parents sont à l'avant et vont à la BNP, brouillard, neige, pluie. Les enfants sont à l'arrière, mangent des BN, brouillard et neige. Donc on peut utiliser ces feux de brouillard avant et arrière lorsqu'il neige ou qu'il y a du brouillard. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 9. La signalisation annonce un tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais devoir allumer. Réponse C. Mes feux de position. Réponse D. Mes feux de croisement. Alors comme tu le vois, ici, ce panneau indique donc la présence d'un tunnel. À savoir que ce panneau inclut en fait un autre panneau à l'intérieur de celui-ci, qui est celui de l'obligation d'allumer ces feux. Mais quel feu ? Vous êtes obligé d'allumer vos feux de croisement lorsque vous rentrez dans un tunnel. Les bonnes réponses ici sont les réponses
A et D. Question numéro 10. Le feu clignote à l'orange. Je vais devoir céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on a vu à plusieurs reprises dans les vidéos que lorsqu'un feu clignote à l'orange au milieu, c'est qu'il est en panne. Étant donné qu'il est en panne, alors c'est la priorité à droite qui régit l'intersection. Cependant, il y a une particularité. Pourquoi ? Parce que sur ce panneau est affiché un panneau de priorité. Et ce panneau indique que tu as la priorité à la prochaine intersection. En fait, il y a une particularité. Lorsque le feu est en panne et qu'il a un panneau de priorité attaché à lui, alors ça veut dire qu'il remplace le feu. Ça veut dire qu'il te donne en fait le régime de priorité dans le cas où le feu est en panne, comme on peut le voir ici sur la photo. Alors, c'est pour ça que c'est important de se former, parce que parfois vous pensez connaître quelque chose, mais vous le connaissez pas dans son intégralité. Et encore là, on a vu juste une petite partie, on va dire des connaissances sur les feux orange clignotants et des panneaux qui peuvent s'y trouver et d'autres choses encore. Hein. Donc, c'est vraiment une toute petite partie. D'où l'importance de se former, parce que parfois on croit connaître des choses, mais on les connaît pas, en tout cas pas en totalité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 11. Ce dispositif permet de vous aider à passer les vitesses. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, c'est un dispositif nouveau qui d'aide à la conduite, qui ici vous aide tout simplement à passer les vitesses. Là, par exemple, l'ordinateur vous conseille de passer la vitesse numéro 6. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Je peux rouler à. Réponse A, 30 km/h. Réponse B, 50 km/h. Réponse C, 70 km/h. Réponse D, 80 km/h. Alors, peu importe la route dans laquelle je circule, si ma visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Comme le montre ici le document que vous trouverez dans l'information. Donc, je peux également rouler à 30 km/h. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 13. La conductrice a posé un triangle de présignalisation après une immobilisation de son véhicule. Elle a respecté la procédure réglementaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a un usager
qui a une voiture immobilisée. Alors ça peut être pour une panne ou un accident, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la voiture est immobilisée. Est-ce qu'elle a respecté la procédure réglementaire? Alors, ici on voit qu'elle a posé son triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule. Ce qui est une bonne chose. Cependant, c'est pas assez. Il y a 2 choses qu'elle a oublié de faire. La première chose, c'est de mettre ses feux de détresse. Ça, c'est la première chose qu'il y a à faire lorsque ta voiture est immobilisée sur la route. Alors, tu vas me dire, oui, mais vu qu'on ne sait pas si elle est en panne ou qu'elle a eu un accident, peut-être que sa batterie ne fonctionne plus et qu'elle peut pas mettre ses feux de détresse. Là, je te donne un point. T'as raison. C'est possible qu'elle puisse pas allumer ses feux de détresse. D'accord, je suis d'accord. Mais par contre, il y a un autre truc qu'elle a oublié de faire, qui est indépendant du véhicule ou de l'état du véhicule. Alors c'est quoi qu'elle a oublié de faire? Elle a oublié de porter son gilet haute visibilité, qui est obligatoire en cas d'immobilisation du véhicule lorsqu'on sort. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est 1. Mettre les feux de détresse, quand on le peut. 2. Mettre son gilet haute visibilité. 3. Aller chercher son triangle et le poser 30 mètres en amont du véhicule. Donc ici, elle n'a pas respecté la procédure réglementaire. La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Cette balise signale A. Un passage à niveau à 150 mètres. B. Un virage dangereux. C. Un obstacle. Alors, un passage à niveau sera représenté par une balise, un petit poteau blanc avec des traits rouges pour indiquer la distance du passage à niveau. Un virage dangereux, quant à lui, sera représenté par ce qu'on appelle une balise à chevron, alors qu'un obstacle sera représenté par cette balise, un petit poteau blanc avec des bandes bleues. La bonne réponse est donc la réponse C. Question numéro 15. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne. Réponse B, je ralentis. Alors ici, on est en agglomération, juste devant un passage piéton. Et à notre droite, on a un groupe de piétons. Alors ici, il n'y a aucune raison de klaxonner. D'ailleurs, il est interdit de klaxonner en agglomération. Donc ce que je fais, c'est que je ralentis, je passe et je laisse un espace, une distance de sécurité de 1 mètre entre moi et les piétons qu'il y a sur la chaussée. La bonne réponse ici est la réponse B.
Question numéro 16. Un siège enfant homologué doit être adapté à son âge, oui réponse A, non réponse B, à sa morphologie, oui réponse C, non réponse D. Alors, les sièges auto doivent effectivement être adaptés à l'âge de l'enfant et à sa morphologie. Alors, la dernière homologation sur les sièges auto, qui est la R44, préconise 3 types de sièges. Oui, vous avez tout d'abord donc le siège à coque pour les enfants mesurant jusqu'à 83 cm. Ensuite, vous avez les sièges baquets pour les enfants ayant une taille allant jusqu'à 1 mètre. Et ensuite, pour les enfants de plus d'1 mètre et qui ont moins de 10 ans, le fameux siège avec dossier. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 17. En cas de perte totale de points, je perds le droit de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour beaucoup de personnes, cette question va paraître évidente. En fait, elle n'est pas si évidente que ça. Dans certains cas, vous pouvez continuer à conduire, même si vous n'avez pas tous les points. Mais en général, lorsque vous perdez vos points, donc 12 points pour ceux qui sont plus en probatoire, 6 points pour ceux qui sont en probatoire, si vous n'avez plus de points sur votre permis de conduire, vous n'avez plus le droit de conduire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. J'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau est un panneau de route prioritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur toute la route dans laquelle tu es, tu seras prioritaire à chaque intersection jusqu'à ce que tu vois le panneau de fin de priorité. Donc, à la prochaine intersection, tu seras prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Les piétons ont la priorité sur les tramways dans les zones de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, beaucoup de gens pensent qu'ils ont la priorité dans les zones de rencontre sur tous les véhicules, notamment les tramways, mais c'est faux. Donc, les piétons ont la priorité sur tous les véhicules à moteur, sauf les tramways. Tout simplement parce que les tramways ont une distance d'arrêt beaucoup trop longue. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 20.
J'ai eu raison d'aller sur la voie de droite pour laisser passer la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, en général, si vous roulez sur la voie de gauche et qu'une personne, qu'un véhicule en tout cas, derrière vous vous colle et vous incite à aller sur la voie de droite pour qu'il puisse vous dépasser, alors vous le faites. Alors, ça c'est le cas général. Par contre, ici, regardez ce qui se passe. Ici, on a la voiture grise devant nous, qui est sur une voie d'accélération et qui s'insère dans la voie dans laquelle on va. Donc là, c'est un risque d'accident. Donc ici, je n'ai pas eu raison d'aller sur la voie de droite. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 21. En état de somnolence, le risque d'accident est multiplié par réponse A, 3 à 4, réponse B, 9 à 10. La fatigue est responsable d'un tiers des accidents de la route. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, c'est une question vraiment de cours, donc vous retrouverez ce document dans la formation, un document que je vous partage. Donc effectivement, le risque d'avoir un accident en état de somnolence est multiplié par 3 ou 4. Et il faut savoir aussi que la fatigue est un facteur d'accidentologie assez important car il représente un tiers des facteurs d'accident. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 22. L'organe du corps qui élimine majoritairement l'alcool est réponse A, le rein, réponse B, le foie. Cet organe élimine entre réponse C, 0,1 à 0,15 g par litre de sang par heure, réponse D, 0,25 à 1,5 grammes par litre de sang par heure. Alors, l'organe qui élimine majoritairement l'alcool est le foie. Il élimine 95% de l'alcool ingurgité. Il faut aussi savoir que tous les autres organes, en fait, permettent d'éliminer l'alcool. Que ce soit les poumons, la peau, tous les organes permettent d'éliminer l'alcool, mais seulement à 5%. Donc, l'organe qui élimine l'alcool majoritairement, c'est le foie. Cet organe élimine entre 0,1 à 0,15 g par litre de sang par heure. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 23. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis. Réponse C, je maintiens l'allure. Réponse D, je place le pied devant le frein. Alors, dans cette situation, regardez bien, on est à peu près à 50 mètres d'un feu qui est vert. Dans ce cas-là, vous savez que le feu peut passer au rouge à tout moment.
hein. Le feu peut passer au rouge à tout moment, et s'il passe au rouge, eh ben, il va falloir s'arrêter au feu rouge. Donc, pour anticiper, qu'est-ce que je fais à l'approche d'un feu qui est vert? Je ralentis et je place mon pied devant le frein. En aucun cas, j'accélère à l'arrivée d'un feu rouge, ou même je maintiens l'allure. Je ne maintiens pas mon allure. Je ralentis un tout petit peu et je place le pied devant le frein au cas où si le feu passe au rouge. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 24. Ce véhicule transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la plaque de gauche carrée avec les chiffres inscrits dessus indique que le véhicule transporte des matières dangereuses. À droite, la plaque losange indique le type de matière dangereuse que ce véhicule transporte. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Le piéton a la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque. Réponse C, une perte de 6 points. Réponse D, une perte de 3 points. Alors, sache que tu es dans l'obligation de céder la priorité au piéton à un passage piéton. Le cas contraire, ça c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton, et c'est sanctionné par une contravention de 4e classe, une perte de 6 points sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 26. Il est dangereux de conduire si je prends ce médicament. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous remarquerez qu'au dos des médicaments, il y a des pictogrammes de différentes couleurs qui émettent des recommandations quant à la conduite. Donc, ces pictogrammes sont classés selon des niveaux de dangerosité. Vous avez tout d'abord le pictogramme de niveau 1 qui est jaune et qui nous indique d'être prudent à la conduite. Vous avez ensuite le pictogramme de niveau 2 qui est orange, qui également nous recommande d'être prudent, mais surtout, il nous recommande de ne pas conduire sans avoir pris l'avis d'un médecin. Ensuite, vous avez le pictogramme de niveau 3, qui lui nous recommande de ne pas conduire du tout. Et, pour reprendre la conduite, de demander l'avis d'un médecin. Donc ici, comme on peut le voir sur la photo, on est sur un pictogramme de niveau 3. Donc effectivement, ici, il est dangereux de conduire si je prends ce médicament. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. La roue de secours est un accessoire obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, la roue de secours et ses autres accessoires, comme par exemple le cric, ne sont pas des accessoires obligatoires. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. L'ambulance privée derrière moi a activé son gyrophare. Réponse A. Je laisse le feu pour le laisser passer. Réponse B. Je m'arrête au feu. Alors là, on fait très attention. Les ambulances sont des véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage. Ce qui n'a rien à voir avec un véhicule d'intérêt général prioritaire. Ce sont deux types de véhicules différents. Les véhicules d'intérêt général qui bénéficient d'une facilité de passage n'ont pas la priorité aux intersections. Dans ce cas, je m'arrête au feu. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. Je passe avant le véhicule à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors regarde bien, on va remettre la vidéo, voyez, depuis le début, et regardez. Là, juste derrière le camion, regardez ce qu'il y aura. Hop. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah ça, c'est un panneau de priorité à droite à la prochaine intersection. C'est-à-dire qu'à la prochaine intersection, je devrais laisser la priorité aux véhicules venant de droite. Donc, ici, je n'ai pas la priorité. Je vais devoir céder la priorité, je passerai après le véhicule. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. Certains rétroviseurs intérieurs ont une position de nuit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certains rétroviseurs intérieurs s'assombrissent automatiquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, il y a des rétroviseurs intérieurs qui ont une position de nuit pour pas être éblouis la nuit par les usagers qui sont derrière nous. Et même, dans les modèles les plus récents, le rétroviseur intérieur se met en mode nuit, c'est-à-dire qu'il s'assombrit automatiquement. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 31. Je peux rouler sur la voie de bus avec une motocyclette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, la voie de bus, tu vois bien qu'elle est autorisée aux bus et aux cyclistes. Elle est strictement interdite aux deux roues motorisées, que vous soyez un cyclomoteur ou une motocyclette. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais.
Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 32. J'ai mon permis depuis plus de 3 ans. La vitesse maximale autorisée est de A. 90 km/h, B. 110 km/h, C. 80 km/h, D. 130 km/h. Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. Donc, pour savoir quelle est la vitesse maximale autorisée, c'est très simple, il faut savoir où on est. Donc, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de déplacement. Donc, si on reprend le document que vous trouverez donc, dans la formation, donc on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h pour une personne qui a passé son probatoire. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. Pour conduire, votre acuité visuelle doit être au minimum de 7 dixièmes à chaque œil. Réponse A. 8 dixièmes au total. Réponse B. 5 dixièmes au total, réponse C. 4 dixièmes à chaque œil, réponse D. Alors, l'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un petit objet situé à une certaine distance. En général, on mesure ça chez un ophtalmologue. À ne pas confondre avec le champ visuel, qui est un concept totalement différent, qui lui est la proportion de l'espace vu par un œil regardant droit devant lui. Si vous voulez connaître la différence entre l'acuité visuelle et le champ visuel, je vous invite à aller dans la formation. C'est important parce qu'effectivement, il y a énormément de questions en examen officiel sur le champ visuel, l'acuité visuelle. En France, il faut une acuité minimale de 5 dixièmes au total pour pouvoir conduire. La bonne réponse est donc la réponse C. Question numéro 34. Dans cette situation, j'ai la priorité sur le véhicule blanc à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est dans une intersection sans marquage au sol et sans signalisation verticale. Cela signifie que la règle de priorité qui sied est la règle de la priorité à droite. Donc je laisse passer
le véhicule blanc, puis je passe. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 35. Hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient. Réponse A, jaune. Réponse B, vert. Réponse C, bleu. Réponse D, rouge. Alors, sur un éthylotest, donc, il y a un tube rempli de cristaux qui vont changer de couleur si vous avez bu de l'alcool ou non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éthylotest est constitué d'un repère. Ce repère, c'est un trait qui est au milieu et qui correspond à une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang. Donc, si les cristaux deviennent verts et dépassent le repère, c'est que votre alcoolémie est supérieure à 0,5 g par litre de sang. Si les cristaux deviennent verts mais qui sont en dessous du repère, c'est que votre alcoolémie est inférieure à 0,5 g par litre de sang. Cependant, vous savez bien que pour un probatoire, la limite contraventionnelle est de 0,2 g par litre de sang. Donc si vous êtes en probatoire et que les cristaux deviennent verts, même s'ils sont en dessous du trait de repère, alors vous êtes en infraction également. Donc ici, hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient vert. La bonne question ici est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 36. Le camion est stationné. Il met son clignotant droit. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans un cas très courant. Donc on a un camion qui est stationné ou à l'arrêt sur le côté gauche. Donc il met son clignotant pour nous avertir qu'il va prendre la voie et sortir de son stationnement. Sauf que là, vu qu'il sort d'un stationnement ou d'un arrêt, il n'a pas la priorité. C'est nous qui avons la priorité. Donc ici, on passe. On ne s'arrête pas pour le laisser passer, on passe. Il passera après que moi, je serai passé. Une fois que la voie sera libre, il pourra passer. Mais ici, c'est moi qui ai la priorité. Donc là, la bonne réponse est la réponse. Les bonnes réponses sont la réponse A et D. Question numéro 37. Je désactive l'airbag passager. Réponse A, si le passager me le demande. Réponse B, si le passager est un enfant avec un siège à dossier. Réponse C, si le passager est un enfant avec un siège à coque. Alors, concernant l'airbag, il faut savoir que l'activation de l'airbag est obligatoire, de manière réglementaire. Donc si un de vos passagers vous demande de le désactiver, ben vous refusez, bien sûr. Alors, si le passager est un enfant avec un siège à dossier, ben, si il a un siège à dossier, donc à l'avant, eh ben, il faut activer l'airbag passager. Le seul cas où vous devez désactiver l'airbag passager, c'est lorsque vous installez un enfant à l'avant avec un siège à coque. Ce siège devrait être placé cette fois-ci dos à la route avec l'airbag désactivé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 38. Je viens de perdre 3 points suite à une infraction en période probatoire.
Réponse A, je vais recevoir une lettre 48N. Réponse B, je suis dans l'obligation de passer un stage. Réponse C, je récupère 2 points par an. Réponse D, mon amende sera remboursée. Alors, durant votre période probatoire, la récupération de points est très particulière. Alors, par exemple, si tu perds 3 points, regarde bien ce document que tu trouveras dans la formation. Eh bien, tu recevras tout d'abord une lettre 48N. Cette lettre 48N te permettra de passer un stage qu'on appelle K2. Et c'est un stage obligatoire. Après ce stage, tu pourras récupérer tes points et être remboursé de l'amende. Par contre, peu importe le nombre de points que tu perdras durant ta période probatoire, tu ne pourras plus récupérer ces 2 points par an. Tes points vont rester figés. Donc ici, est-ce que je vais recevoir une lettre 48N ? Oui. Est-ce que tu seras dans l'obligation de passer un stage ? Oui. Est-ce que tu vas récupérer tes 2 points par an ? Ben non. Maintenant, tes points sont figés. Tu ne récupéreras plus tes 2 points par an. Est-ce que mon amende sera remboursée ? Bah oui, parce que tu seras dans l'obligation de passer un stage. Et quand tu auras passé ton stage, ton amende sera remboursée. Et tes points perdus, c'est-à-dire ici les 3 points, seront récupérés. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors là c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes,
plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Les aires d'autoroute sont situées tous les... Réponse A, 20 km. Réponse B, 30 km. Réponse C, 40 km. Réponse D, 10 km. Alors, il faut savoir que les aires d'autoroute sont situées tous les 20 km. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. L'appel Bluetooth intégré au véhicule sans port de dispositif audio à l'oreille est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais le Bluetooth intégré au véhicule sans port de dispositif audio à l'oreille n'est pas interdit. Par contre, il faut que vous sachiez que téléphoner au volant, même sans port de dispositif audio à l'oreille, ça va multiplier votre risque d'accident. La bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.